C'est un nouveau matin qui se lève et aujourd'hui va être une grosse journée avec du bruit, des appels et du stress. Des projets vont naître, mais des déceptions aussi. Et dans toute cette effervescence, il y aura vous et moi. Peu importe l'endroit où nous sommes, nous impactons forcément la vie de quelqu'un à notre échelle. Qu'on le veuille ou non, nous faisons tous partie de ce système qui fait nos journées, crée nos nuits et dessine notre futur. Un jour, je me suis demandé si j'avais ma place dans ce système. J'ai vraiment été marqué par mon arrivée sur Paris. Moi, à 18 ans, petit sudiste, je ne comprenais pas pourquoi les gens couraient dans le métro pour ne pas le rater. Après tout, il y en avait un toutes les 2 minutes. Puis j'ai fait pareil. Je me levais le matin, j'allais là où on me demandait d'aller, je faisais ce qu'on me demandait de faire, je travaillais comme un dingue et au final, j'étais épuisé. Je me suis aperçu que dès le lundi matin, j'attendais le week-end et que je passais mes week-ends à rêver de vacances. La vie est trop courte et précieuse, vous savez. C'est pour cela qu'elle ne doit pas se résumer à se lever, travailler et entrevoir sa famille pour ouvrir les yeux un matin et se dire « j'ai perdu 15 ans ». En fait, j'ai compris que je perdais mon temps, tout simplement. Une étude rapporte que le plus grand regret des personnes qui sont sur le point de mourir est de ne pas avoir eu le courage de vivre leur vie comme elles le voulaient, mais d'avoir vécu la vie qu'on voulait qu'elles vivent. Je n'arrive pas à imaginer qu'il faille attendre les 20 dernières années de sa vie pour en profiter. C'est là que je me suis dit non, je ne veux pas, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne critique pas les gens ayant cette vie-là, mais ce n'est pas fait pour moi. Nous sommes conditionnés depuis tout petit à avoir un CDI, à être employé ou ingénieur, mais il y a d'autres possibilités. J'ai décidé d'être indépendant, de vivre ma propre vie, d'être maître de mon temps. Je voulais utiliser mon temps de la meilleure façon possible, m'élever, décoller et être fier de ce que je faisais, pour moi et pour les gens que j'aimais. J'ai compris que je devais apprendre tout simplement à devenir la personne que je voulais être. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Je savais que ça allait être difficile, car il n'est jamais évident de savoir ce que l'on veut. Mais en tout cas, il est assez simple de savoir ce que l'on ne veut pas. Je me suis toujours dit qu'il fallait être la locomotive et pas le wagon. Alors, je suis passé à l'action. Je me suis formé, j'ai appris à être indépendant financièrement pour rester maître de mon temps et de mes responsabilités. Je l'ai fait grâce à Internet. On dit que les technologies dématérialisent tout et suppriment tout contact humain. Personnellement, je n'ai jamais rencontré autant de personnes qu'avec Internet. Je vis avec mon temps, tout simplement. Pourquoi s'obliger à rester à un endroit quand on peut communiquer avec le monde entier? Je travaille avec Antoine, qui habite en Indonésie, et Agnès, qui vit à Marseille. L'argent n'est pas le but ultime, mais il apporte la liberté. Et cette liberté se gagne grâce à un vrai développement personnel. J'ai réussi mon pari de créer mon entreprise et aujourd'hui, mon travail, même s'il est très prenant, m'offre la possibilité de m'épanouir, de voir ma famille et de profiter de mes filles. Je me suis offert une qualité de vie. Tout au long de cette aventure, je me suis découvert et je continue d'en apprendre sur moi tous les jours. Dans un second temps, j'ai compris que le succès, qu'il soit personnel ou financier, n'avait du sens que s'il était partagé. On commence souvent tout seul et c'est une fierté de le dire lorsqu'on a réussi. Mais qui veut finir tout seul? Alors, pendant 1 an, j'ai fait le tour de la France pour rencontrer d'autres web entrepreneurs. J'organisais dans chaque ville une réunion dans un bar ou un restaurant. De ville en ville, nous étions toujours plus nombreux. Chacun participait à sa façon et petit à petit, nous étions en train de créer un réseau. Chaque personnalité, chaque discussion me confortait dans ma vision que, tout seul, il ne se passe finalement pas grand-chose. Certes, on va vite, mais ensemble, on va loin. J'ai aussi rencontré mes partenaires et amis formidables, des rouillas comme j'aime les appeler, avec qui je partage une très belle aventure et surtout des challenges d'un autre monde. Nous sommes devenus une vraie famille. Mon but est de créer une communauté et surtout de bousculer les mentalités. J'entends souvent, ce sont des vendeurs de rêves, ils veulent nous vendre des formations. Mais dites-vous une chose, nous avons vendu des formations, nous avons été critiqués. Alors nous avons proposé des formations gratuites et nous avons quand même été critiqués. Quel est le fond du problème? La peur des gens, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de l'arnaque.
La peur du jugement des autres? Bref, nous avons tous des peurs. Mais ceux qui passent à l'action sont ceux qui réussissent. Ceux qui ne lâchent rien sont ceux qui réussissent. L'échec fait partie de l'entrepreneuriat. La réussite aussi. Cette vidéo n'a pas pour but de vous vendre quelque chose, mais de vous faire prendre conscience que tout est possible dans la vie. Je ne vous dis pas de quitter votre boulot, ni qu'être employé est mauvais. Je vous dis juste que vous êtes maître de vos choix. Mon choix est simple, c'est de bousculer les mentalités, les codes, les habitudes de chacun pour nous faire évoluer. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec un simple ordinateur connecté à Internet. Entre l'e-commerce, l'affiliation, la crypto-monnaie ou autre, vous avez de quoi générer des revenus complémentaires ou complets. Si mon discours vous parle, je vous invite tout d'abord à partager cette vidéo, car nous pouvons bousculer les mentalités seulement si nous sommes plusieurs. Puis je vous invite à me contacter via le Messenger de ma page Facebook et à taper le mot e-com life.